exactement. Alors d'après ce que j'ai compris, en tout une centaine d'hectares avec ça. à peu près 80 de pommes. Non, clairement, on va enlever la variété de départ Ouais. et on va venir greffer une nouvelle variété pour repartir avec celle-ci. Voilà. Vous avez des incorporateurs qui ne sont pas sur les pulvées, Non, qui sont avant. qui sont avant. Ils vont bien analyser la colo, les défauts, et informatiquement, on peut lui attribuer une sortie par défaut ou par catégorie de coloration. Salut la compagnie, alors on se retrouve ici, vous le remarquez, à côté de pommiers. Ouais. Ça va Mathieu? Ça va bien, merci, toi aussi. Ouais, alors on est chez toi, on est ici dans Lot-et-Garonne, c'est ça? C'est ça, Lot-et-Garonne. Et tu es producteur avec ton frère Ouais. de pommes et de kiwis. Exactement. Alors d'après ce que j'ai compris, en tout une centaine d'hectares avec ça. à peu près 80 de pommes. Et il y a eu pas mal de changements qui ont été faits dernièrement. Tu as des systèmes aussi de traitement de l'eau, Ouais. du conditionnement, tu as pas mal de personnel. On va essayer de voir C'est ça. comment ça se passe. Alors là, je suis en train de me marrer parce qu'il y en a un qui va bientôt se casser la gueule en faisant des marches arrière. Voilà, ça, il faut que vous le voyez quand même de temps en temps parce que ça fait partie des choses. Alors, dis-moi un peu, quel type de pommes déjà tu produis? On produit des pommes, on fait 12 ou 13 variétés de pommes. Ouais. On va démarrer les récoltes du début du mois d'août avec des galas. Ça va s'enchaîner avec des Canada, des Golden, des Ariane, des Granny, des Chantecler, des Fuji, et puis des Pink Lady et des Joya, avec lesquels nous sommes en train de terminer la récolte. Courant de semaine prochaine, on sera au bout de tout. On arrive à la fin. Je pense que quand la vidéo va sortir, ça sera fini la saison de récolte. C'est ça. Après, la pomme est stockée. Ouais. Et puis, elle est, j'allais dire, commercialisée jusqu'à quand? Jusqu'à l'année prochaine, au début de la récolte suivante? Généralement, elle est commercialisée. On arrive en fin de commercialisation sur les courants du mois de mai, juin de l'année suivante. D'accord. Voilà. Et tu as des primeurs qui arrivent à ce moment-là? Non. Des primeurs, des marchés de gros. Oups. Primeurs, marchés de gros, des clients, des acheteurs qui sont plus importants et qui vont aller cibler des plus gros marchés européens. D'accord. Et alors, on parlait de changement. Il y a des changements qui s'opèrent au niveau de la production de pommes. Tu disais, une racine peut avoir des greffons que tu vas changer au fur et à mesure du temps en fonction de la demande du consommateur, des GMS aussi. Exactement. Et donc là, j'allais dire le grand revers qui s'est changé, c'est votre organisation pour refaire de la vente plus locale alors que vous étiez en vente à l'extérieur. Bon, je pense qu'on va arrêter de marcher parce que là, je pense que sinon il va finir à terre. Donc on a besoin d'images quand même. C'est ça. Voilà. Et donc d'arriver à être sur un marché plus local et donc tu as réengagé une force de vente quelque part pour commercialiser toi-même, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, sur une variété, sur un pommier, quand on va le planter, on va conserver la racine 25-30 ans sans aucun problème. Ouais. On va venir planter une variété au départ. Quand cette variété, elle va durer 10, 12, 15 ans, quand elle va être démodée, pas assez colorée, elle va manquer ou plus de demande ou pas appréciée, on va venir garder quelques branches au niveau de nos arbres. Ça, on l'a fait sur ce verger il y a 5 ou 6 ans. D'accord. On va venir mettre un greffon. D'accord. Et on va repartir. Là, il y avait des galas, par exemple. Ouais. Ici, des vieilles galas. On a mis un greffon d'un côté, de l'autre. Et on est reparti sur les Chantecler ou des Belchars, appelés, ça dépend des endroits de la France, comment elle est Donc là, vendue. tu as deux pommes qui vont pousser sur le même Et arbre. ensuite, on a remis 2 axes pour faire pousser uniquement des Chantecler. On a remplacé les Chantecler, les Galaxies par les Chantecler. D'accord. Voilà. Pendant une période, ça peut être mixte. Non. Non. C'est pas du tout clairement. mixte. Non, clairement, on va enlever la variété de départ Ouais. et on va venir greffer une nouvelle variété pour repartir avec celle-ci. Voilà. D'accord. Ça permet de faire varier plus vite que si tu devais replanter des pommiers. C'est ça. Ça permet et les remettre en route. de conserver le palissage, les poteaux, l'irrigation, les filets anti-grêle, les bénéfices des rangs, les distances de plantation, Ouais, et parce que d'adapter les vergers. le coût Voilà. de plantation, j'imagine, d'un verger, C'est ça ça. doit être Une énorme. plantation, aujourd'hui, on est un peu plus de 40 000 € l'hectare et sur greffage, on se situe entre 15 et 16 000. Voilà. D'accord. De main d'œuvre. Ok, alors tu as engagé aussi, alors tu disais, l'ancienne génération est partie, vous êtes C'est ça. arrivé et vous avez mis en place des modifications qui font que, pour vous, l'objectif c'est d'arriver à vendre en local. Nous, aujourd'hui, l'objectif, il est d'arriver de vendre en local. On est en train de quitter le circuit coopératif, de s'adosser à 2-3 metteurs en marché assez importants et ensuite nous de développer notre carnet client plus sur du local et du marché français avec du circuit plus court et pour la rémunération de nos kilos de fruits,
pour fidéliser le personnel et parce qu'on aime bien les enjeux. On a 40 ans aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller. Voilà. Aujourd'hui, les parents sont partis à la retraite, leurs chefs de culture aussi. Et il faut qu'on arrive à développer cet outil. Et puis c'est le défi qu'on a pris à tous les deux avec mon frère. Voilà. Alors, est-ce que c'est aussi pour répondre à des nouvelles attentes quelque part du consommateur? Tu me disais des pommes un peu plus rustiques, donc ça veut dire un peu moins de traitement, des pommes qui sont plus résistantes aux maladies? Non, pas forcément? On a développé des variétés qui résistent à la tavelure aujourd'hui. Ouais. Donc champignons qui vont sur la pomme, dessus où il y a moins de traitement. On n'a pas pris le pari du bio. On en a une surface infime sur une reprise exploite voisine qu'on risque de ne pas pérenniser. D'accord. On est parti sur des cahiers des charges qui sont éco-responsables, HVE, mais pas sur le bio. Après, développer des variétés résistantes à la tavelure aujourd'hui, oui, parce qu'on vient moins traité, en zone périurbaine, proche de l'agglomération à Genèse. Donc il faut être attentif là-dessus, communiquer et expliquer pourquoi et ce qu'on fait. Voilà. D'accord, donc ça c'est important aussi pour toi quelque part de montrer la démarche positive. C'est obligatoire aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, dans notre métier, si on est communique pas, c'est pas bon. C'est bien dans le cadre du Tour de France en tracteur, donc il n'y a pas de problème au niveau de la communication vis-à-vis de tout le monde. On ne s'est pas trompé et on a été bien conseillé par nos amis de Banque Pop qu'on va voir tout à l'heure pour en parler un petit peu. J'allais dire, tu as raisonné aussi pas mal, tu as mis en place des nouvelles technologies pour t'aider dans tes choix, dans les suivis. Qu'est-ce que tu as un peu comme différentes méthodes? Les suivis aujourd'hui, tout est basé sur de l'observation, donc du piégeage pour tout ce qui est insecticide, réaction avec le piégeage, les appuis techniques extérieurs qui sont indispensables aujourd'hui. Des conseillers, des conseillers, techniciens arbos. En phyto, ensuite, je peux parler de ça là, c'est bon? Ouais. Pardon. En phyto, on est venu développer, on a acheté une machine avec mon frère il y a 4 ans aujourd'hui. On va pouvoir aller la voir peut-être? On va pouvoir aller la voir, retraitement de l'eau, ce qui nous permet de réduire considérablement les doses et d'utiliser beaucoup moins de volume phytosanitaire dans l'année. Voilà. Et ben on est parti. Allez. Alors ici, c'est quoi? C'est votre zone de remplissage? Notre zone de remplissage phyto. Donc en fait, on va avoir là 2 postes de remplissage avec un quai pour être à hauteur, pour éviter les accidents, les maniabilités éventuellement des sacs à gros volume. Zone de récupération aussi. Zone de récupération. Si jamais il y avait un débordement. Débordement ou maladresse d'un manipulateur. Donc ça repart dans les grilles et puis phytobac. D'accord. Voilà. Et alors, vous avez des incorporateurs qui ne sont pas sur les pulvées? Non. Qui sont avant? Qui sont avant. Ouais. Et, donc en fait, on va venir servir de l'incorporateur, donc un pour chaque aire. On va venir mettre nos produits à l'intérieur. Vous avez votre local phyto à côté. Le local phyto à côté, vestiaire. Voilà. Tout est aux normes pour être, j'allais dire, au mieux dans l'utilisation. Par rapport à la sécurité des utilisateurs. La sécurité des utilisateurs, les cahiers des charges, ce qui est réclamé. Voilà, tout ça, c'est aux normes. D'accord. Et ensuite, les bacs, on va venir incorporer le produit. Il va être injecté dans les cuves. Et ensuite, rempli avec de l'eau claire, avec du clapet anti-retour pour sécuriser au départ. Et ensuite, à l'intérieur du bac, on va avoir un rince-bidon pour rendre les bidons chez Adivalor propres et percés et corrects. Pour la récupération. Pour la récupération, voilà, et le recyclage. Ouais. Ok. Pardon. Tu utilises de quoi? De l'eau de pluie, de l'eau du ciel, de l'eau de la terre? On utilise de l'eau de la nappe. D'accord. De l'eau de la nappe. Donc cette eau aujourd'hui, elle sort à une température de 11 à 13 degrés avec un pH entre 7,5 et 8,5 suivant les époques de l'année, avec une conductivité à 650 ou 700. Aujourd'hui, cette eau, elle n'est pas forcément adaptée à toutes les matières actives qu'on va utiliser. Donc, on a investi avec mon frère sur une station qui va venir nous... C'est ce dont on parlait juste avant de sortir du verger. Exactement. Voilà. On a investi dans cette machine, en fait, avec mon frère, qui va venir nous recalibrer l'eau en fonction de ce que réclament nos matières actives. C'est-à-dire qu'une matière active se trouve bien dans l'environnement où elle est le plus proche, c'est-à-dire en termes d'acidité, c'est ça, en termes de conductivité. Ça, c'est l'intérêt pour améliorer la qualité ou la perception de la plante par rapport au produit. Également. Et la température. C'est pour garder la matière active vivante pendant longtemps et efficace. Voilà. Alors, si on la met dans une eau qui est totalement perturbée, on va la tuer, la matière active. Oui. Là, on va la garder vivante et 100% efficace.
certains produits sont beaucoup plus à l'aise et vont moins se dégrader parce que le problème, c'est que le produit se dégrade dans l'eau aussi Oui, si on n'est pas sur les mêmes pH, par c'est exemple. ça, exactement. Moi, je l'ai déjà en notion. J'utilise de l'eau de pluie pour certains produits parce que c'est mieux adapté. Elle est beaucoup plus neutre. C'est déjà beaucoup plus neutre. Ouais. Mais là, vous êtes passé au stade au-dessus en disant, voilà, on a une eau qu'on va traiter. Alors, comment ça se passe là? Alors aujourd'hui, on a ça, c'est ni plus ni moins que l'ordinateur, hein, Oui, avec une clé USB où dedans on a enregistré l'intégralité des matières actives qu'on que utilise vous utilisez. par nom commercial de chaque D'accord. bidon. Ça nous a paru une sécurité pour nos salariés qui utilisent ça également. Au moins, on lit le nom du produit commercial. Donc en fait, chaque produit va avoir ses spécificités de calibrage d'eau. On va venir, dans un premier temps, faire une prise de pH Ouais, pour connaître réellement le pH de l'eau. On d'accord. va venir la filtrer, Ouais, la déminéraliser. d'accord. On va venir la mélanger avec de la saumure pour augmenter ou réduire la conductivité. D'accord. Et ensuite, on va venir faire une prise de pH en vérification à la sortie. Et on va venir, par de l'acide de la base, corriger le pH en fonction de ce que demande la matière active. L'eau va être stockée dans 2 cuves. Et ça, c'est quoi? Ouais, j'y viens. Température. Ouais, c'est Alors, ça. d'accord. Dans 2 cuves à côté. Ouais. Et quand l'eau est prête, il y a une recirculation qui se fait avec la boîte qu'il y a ici. D'accord. Où on va venir chauffer l'eau dans une température optimale pour pérenniser cette matière active vivante dans le pulvé. D'accord. Voilà. Ça, c'est des cuves double paroi, j'imagine, Oui, qui sont sécurisées, Oui. qui ne contiennent que de l'eau. que de l'eau claire. Que de l'eau claire. Il n'y a pas de produit Il n'y à a pas de l'intérieur. produit à l'intérieur. Sinon, tu polluerais. Et que tu Sinon, on polluerait, t'aurais un ça produit, irait un pas. autre, On aurait toujours des reliquats de produits d'une cuve à l'autre. Là, on n'a que de l'eau claire dedans. D'accord. Voilà, tout ce qui est matière active va être, elle, incorporée par les bacs incorporateurs. Donc, D'accord. totalement séparé de ce circuit-là. Voilà. Il faut expliquer pour ceux qui connaissent le moins peut-être les pommes et les cultures en général, Ouais. c'est que oui, on utilise des traitements pour éviter les maladies parce que Oui. sinon elles pourrissent trop vite. On n'arriverait pas à produire des quantités Non, correctes. pas- Elles seraient pas belle. tachées. Elle serait tachée. Elles ne seraient pas donc commercialement acceptables. Pas commercialement acceptable et commercialisable parce qu'aujourd'hui, la tavelure est une maladie cryptogamique, des champignons qui se mettent sur Ouais. l'épiderme du fruit. Aujourd'hui, manger ces champignons-là ne sont pas bons pour l'organisme Ouais. et manger un fruit sain est bien meilleur. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est ça et quelque part. Il faut aussi signaler que le consommateur et, j'allais dire, les vendeurs ne veulent pas un produit qui présente un défaut, même C'est si ça. à la limite c'était pas dangereux pour l'homme. Non, mais Nous, comme la pomme de terre, c'est pareil. Si on laissait la gale de la pomme Ouais. de terre, il y aurait peut-être des traitements qu'on aurait à faire en moins, mais qu'on nous impose quelque part pour le c'est cahier ça, des charges. Quoi. Exactement. Et sinon, on ne l'achète pas. Voilà. Donc, c'est aussi le consommateur et aussi la grande distribution qui sont responsables de nos traitements. Ça, c'est pour revenir un peu sur la base. Anglo. Voilà, parce Ouais, que c'est ça. bon, Ouais, tu ouais. sais, tu reçois du monde aussi pour en parler, mais voilà. Donc après, l'eau, une fois qu'elle est traitée, comme tu dis, tu l'as ici et tu vas l'envoyer sur les incorporateurs. Donc, elle va venir Là, sur on les est sur incorporateurs. la deuxième partie, c'est la même C'est chose ça. que de l'autre C'est la même côté. chose que de l'autre côté, parce qu'il y a 2 heures supplémentaires ici. D'accord. On va venir l'envoyer sur les incorpos. Donc des incorpos, ça va partir par les tuyaux rouges. Ouais. Ils sont relevés Et ça pour va les arriver manœuvres. aussi aux Et autres ça va appareils arriver de dans les traitement. pulvés. Donc une fois qu'on a passé nos dosages de matière active dans le pulvé, on va fermer l'incorpo et on va envoyer l'eau par un débit plus fort, l'eau claire des cuves, calibrée pour la matière active, pour finir de remplir le pulvé. Et D'accord. ensuite, les chauffeurs, quand ils ont fait ça, ils se déshabillent, ils intègrent leur tracteur avec la cabine et ils vont en verger. D'accord. Donc là, Voilà. tu as vraiment une super station au C'est ça. niveau traitement, au niveau sécurité. Ce que ça va nous permettre de réaliser, donc c'est la 5e saison qu'on passe avec. Ouais. La première année, on a diminué nos dosages de matière active de 10%. D'accord. On a réduit de 20% la seconde, de 30% la troisième et jusqu'à 40% Selon dans les produits aussi, selon non les produits, selon les pics de vol, selon les projections en tavelure. Il y a des fois, on va passer sur un pic de vol insecticide, on va être à pleine dose. Après, on va réduire, on est sur une moyenne à 35% de réduction de volume phyto sur l'exploitation. C'est quand même énorme, 35%. C'est énorme parce quoi. qu'aujourd'hui, on a un budget qui est quasiment à 250 000 euros par an, phytosanitaire. Et quand on réduit de 35% le budget, ben forcément, ça fait du bien à tout le monde, au portefeuille, À l'environnement. Ça- voilà, aux gens Ça qui réduit, un utilisent, peu ça réduit un peu les choses. Voilà. Ok. Une fois que vous avez tout produit vos pommes, vous avez un conditionnement, on peut essayer d'acheter un œil dessus. On peut aller jeter un œil dessus. je vais Allez. dire. Alors, on arrive sur la station de conditionnement, pardon. D'accord. Donc là, on a des fruits qui ont été cueillis ce matin, des fugis notamment. D'accord.
Joli. Voilà, joli, un peu hétérogène en calibre parce que c'est la troisième et dernière passe. Donc en fait, on vient D'accord. les arbres. Voilà, donc des Ouais, fois, là c'est la fin, c'est les dernières. Donc, Parce que en vous fait- passez plusieurs fois. Ouais, là sur les variétés comme ça, on va passer 3 fois. On va D'accord. faire sélectionner des critères de cueil qui sont en calibre colo. Et voilà, donc en fonction de la colo, on va venir intervenir à 2 voire 3 reprises sur certains vergers. D'accord. Alors vous avez les palox qui arrivent. Alors, les palox sont soit à la coopérative, une partie à nous, soit fournis par les clients. Les palox arrivent, sortent du champ, arrivent ici. Soit ils vont être dirigés directement au frigo en brut de cueil, soit ils vont être dirigés ici, dans la station de conditionnement, où on va venir faire des piles de 3, donc ou sur des palox en plastique comme on l'a vu, ou sur des palox en bois. D'accord. Ils vont venir être intégrés ici, donc ça c'est une autre variété de pommes qui est en attente là. On va venir les empiler par 3. Ok. Donc en fait la machine va récupérer le premier palox. Ouais. Elle va le transporter vers la gauche, l'immerger dans un circuit d'eau qui va servir à acheminer la pomme sur un élévateur avec une première table de tri où déjà il va y avoir les mains d'une fille qu'on a à la station qui va venir écarter les pourris, les abîmés. Un premier tri visuel rapide. Si je me trompe pas, c'est un peu la rivière sauvage quoi. C'est un peu la rivière sauvage, c'est ça. Ok. Et ensuite, quand le palox va être vidé, donc c'est que des Tu viens petits tremper ici, tu as un mouvement d'eau qui arrive, un mouvement d'eau qui arrive et un courant qui va venir qui va les emmener. acheminer la pomme sur un élévateur là-bas. D'accord. Le palox ensuite, lui, va être redéposé vide ici à côté. Ouais. Et après, il y en a un qui est positionné en dessous la Ouais, goulette pour les fruits pourris. t'as un palox, Et là t'as un ensuite, premier tri quoi. On a la table de tri, donc les pommes avec les caoutchoucs vont tourner sur elles-mêmes. Ouais. Donc ça permet de voir tous les côtés de la pomme pour enlever les plus gros défauts. Ça sert plus souvent en sortie de frigo quand on va avoir de la pourriture de chambre froide, Ah ouais, des choses comme ça. ouais. Pour Quand c'est une pomme c'est ça. fraîche, t'auras moins de soucis quoi. Ensuite, elles vont être passées dessous. Alors là, il n'y a plus de produits qui sont utilisés, il n'y a rien. C'est que de l'eau claire. La dernière eau ici est potable avec la filtration Ouais. là-bas. Ensuite, les pommes elles vont être séchées et brossées pour pouvoir être stickées ensuite. Stické. Ouais, stickées. On met un sticker, on Ouais, met un il y a- autocollant. Il y a des clients qui réclament du sticker. Certains n'en veulent pas parce qu'ils veulent le moins de déchets possible. Ouais. D'autres réclament encore. Ouais, ça va finir par disparaître, j'imagine. Ouais, Mais bon. À terme, je pense. Ouais. Enfin, aujourd'hui, cette année, depuis l'année dernière, pardon, on est passé au sticker papier, plus plastique. Oui. 100% biodégradable. Déjà, ouais. Mais qu'il faut La pas machine avaler blanche, pour autant. Le cube blanc est un tricolo. Donc, photo des pommes. Où Ouais. on vient analyser la colo, les défauts. Et informatiquement, on peut lui attribuer une sortie par défaut ou par catégorie de coloration. Alors c'est un tri qualitatif C'est un quelque tri part qualitatif, qui va te exactement. permettre de les catégoriser et de C'est les ça. placer On va avoir pour deux- une destination deux catégories, définie. C'est ça. 2 catégorisations principales. On va avoir la colo et le poids. C'est-à-dire qu'on va faire une catégorisation par le pourcentage de coloration et par le calibre. Voilà. Sortie du tricolo, on va avoir des mêmes peseuses qui vont venir peser les pommes une par une. Et après, on va venir attribuer chaque sortie à chaque calibre et coloration de pommes. D'accord. Voilà. Dans les 4 premières sorties, Là on a un petit stand qui a été installé tout simplement pour journal du tour après parce qu'on va démarrer dans pas longtemps. On est au taquet là les gars. donc les 4 premières sorties vont être attribuées sur de l'emballage sur table pour faire du Ouais. papier de la caisse. Donc là, on a des postes de 1 à 2 postes de travail par table, donc ça peut aller D'accord. de 4 à 8 personnes qui emballent sur du plateau. Donc on fait de l'emballage en un temps, c'est-à-dire qu'on va plonger un palox brut de cueil et on va venir travailler tous les calibres en même temps. Voilà, donc derrière, ça demande une palettisation manuelle. Ça te fait combien de personnes ici qui travaillent? 14 personnes. 14 personnes. Quand on Et est s'il t'en vraiment au manque, plein, ouais. Quand on est sur Chanteclair, quand on est vraiment au plein, que les commandes sont grosses, on fait 14 personnes et on Et emballe. c'est quoi les horaires alors? 8h, midi, 13h30, 17h30. Ouais, Et puis après, ça va, quand- t'as pas. Quand il y a de la commande en cours de journée, le soir, on arrête quand la commande est finie. T'es pas Voilà, sur on du peut pas super dire non à un frais. client. Enfin, moi je Non. comparais en poireaux, mais Non. le problème c'est qu'on a la commande nous la veille à 13h, parfois même à Ouais, 11h, mais il te quand- rappelle pour finir. Quand il y a un client qui emballe, qui te dit putain, il me faut cette livraison, vite, il faut qu'on soit livré, le soir, tu emballes et tu le dépannes et tu le livres parce que Ouais. le coup d'après, ça en rappellera. Et puis, Oui, bien sûr. voilà, Ça marche, fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu à un moment donné. Et là, vous faites que les pommes, les kiwis sont ailleurs? Non, les kiwis peuvent être faits ici également. D'accord. On a passé l'installation. On vient voir vite. Ah d'accord. Quand elle a pas- jusqu'au souffleur, là, jusqu'au soufflerie pour la sécher, Ouais. on peut arrêter toute cette partie d'alimentation. D'accord. D'accord. Et ensuite, la machine verte, on vient glisser le palox de kiwi ici à l'intérieur. Ouais. Cette machine, elle va se lever là, à droite, D'accord. et elle va venir faire tomber les kiwis Ah ok. sur cette pièce, sur cette brosse bleue. Et ensuite, les kiwis vont être acheminés sur toute une série de brosses en haut
est dirigé sur la même ligne que la pomme après. Donc en fait, avec la même machine, on peut aller travailler les deux produits qu'on a en dominance sur l'exploitation. Tu peux pas faire un mélange pomme-kiwi? Non, ça non. Et non, parce qu'en plus, là, c'est pas compatible au niveau des stockages de l'emballage. Donc le kiwi, on le fait vraiment à part et à la récolte, parce que la pomme dégage un gaz qui s'appelle l'éthylène et qui vient faire mûrir le kiwi. Ouais, voilà. c'est pour ça qu'il faut pas mettre tous les fruits en même temps dans le même plateau chez soi. C'est ça. Mais on remet des palox en dessous et en fait là, ça va être de la remise en palox mécanique. D'accord. Voilà, donc là on a un poste double sur la même machine. Quand un palox va être plein, la machine va passer sur le second qui est positionné. Ça va laisser le temps au cariste d'avoir la gestion du vide et du plein. Donc là on y met des calibres un peu plus dominants pour la gestion. Et ensuite les trois dernières machines vont être le même principe, mais sur des têtes simples. Là en fait c'est palox par palox. Là en fait c'est palox par palox. Et quand il est plein, le tapis garde la queue. On retire le palox plein et on remet un vide à la place. D'accord. Voilà, donc là les pommes vont arriver là. On a mis une brosse pour freiner parce qu'elles sont très très fragiles. C'est des œufs nos pommes. C'est pour ça qu'on démarre dans une ligne d'eau aussi. Parce que si tu devais les sortir, il faudrait les sortir à la main une par une, ou alors sinon c'est des coups quoi. Une pomme, quand on la fait tomber comme ça, elle est mâchée, elle est cassée, elle ne va pas conserver, elle va pourrir et voilà. C'est un peu... Même chez soi, il ne faut pas les prendre, les verser comme ça. Comme de la pomme de terre, on donne un coup. Des œufs. Voilà. Bon, la pomme de terre, elle ne va pas pourrir, mais elle va faire un coup noir qui ne va pas être beau quoi. Ouais, et quelque part, ça reste de la pomme. Ça reste de la pomme, exactement. De terre ou d'air. Mais et après, elles vont être acheminées sur les doigts, et les doigts dans le plateau, et le plateau dans le palox. Et on les remet en douceur avec les tapis qui réduisent la chute. Et voilà. Et quand les palox sont pleins, ils ressortent. Eh ben, écoute, super installation. C'est vraiment, vraiment sympa d'arriver à voir un peu... notre défi aujourd'hui. Et voilà. Alors, on a eu la chance de découvrir ton exploitation grâce aussi à tes partenaires qui sont tout simplement les conseillers de chez Banque Pop. Ils vont arriver ici avec nous pour venir un peu nous parler justement du côté financement. Merci en tout cas. Merci et puis, à vous. je les rejoins tout de suite. Bonjour Loïc. Bonjour Yann. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Alors toi, tu es le conseiller, j'allais dire, proche ici au niveau de l'exploitation. Tu accompagnes, j'allais dire, les agriculteurs au fur et à mesure. Alors il me disait que 80% des projets, ça représente des montants quand même qui sont assez conséquents à travailler avec vous, non? Ça représente un certain nombre de financements, effectivement. D'accord. Donc, voilà, oui, je suis le conseiller qui accompagne la famille drapée sur l'exploitation. Et voilà. On est très fiers de cet accompagnement. C'est un accompagnement au quotidien. Alors j'imagine, une fois qu'ils ont beaucoup bouleversé les choses, ça doit être assez difficile à suivre quand même des agriculteurs qui bougent autant. Ça fait partie de notre quotidien, heureusement, parce que l'agriculture bouge beaucoup et c'est à nous d'être réactifs vis-à-vis de tout ça. On essaie, avec des exploitations comme celle-ci, de s'adapter au fur et à mesure. D'accord. Alors Loïc, toi tu es responsable au niveau du marché agri. C'est ça? Voilà, je suis responsable du marché agri au niveau national. Bon, on a vu des stations de retraitement là, au niveau environnement. Je sais qu'apparemment, vous avez des trucs qui sont dans les tuyaux pour justement accompagner ce type d'évolution au niveau environnemental, c'est ça? Voilà, c'est ça. William l'a dit, l'agriculture bouge beaucoup, les agriculteurs ont plein d'initiatives. Et notre ambition, c'est d'accompagner ces initiatives et les initiatives qui sont positives pour l'environnement. Donc on est en train de mettre en place un dispositif qui va permettre, via notre dispositif AgriLismat de financement de matériel, d'accompagner et de mettre en avant du matériel qui est environnementalement positif ou alors qui accompagne l'agriculture durable. Des transitions. Donc toutes les transitions, donc ça peut être le dispositif de traitement tel qu'on l'a vu, le dispositif de traitement de l'eau qui permet de réduire significativement le traitement phytosanitaire. Ça peut être des dispositifs comme des pré-refroidisseurs de lait de façon à réduire la facture énergétique des exploitants. Ça peut être aussi, par exemple, des exosquelettes qui permettent de limiter le risque pour les salariés ou pour le dirigeant d'entreprise. Ok, eh ben, intéressant. Ceux qui sont intéressés, j'allais dire, par ce type de produit peuvent contacter les conseillers Banque Pop ou Voilà, ils contactent les conseillers Banque Pop habituellement ou via leur concessionnaire et le dispositif sera opérationnel dès janvier 2023. D'accord, donc peut-être même directement par leur concessionnaire. Voilà, directement via leur concessionnaire. Au moins, ils auront les infos. Voilà, merci Loïc, merci William. Avec plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir aussi, parce que c'est toi qui nous a quelque part apporté sur cette exploitation qui est vraiment très intéressante, atypique. On voit que ça bouge et quelque part, il faut bouger parce que le monde qui nous entoure bouge aussi.
bouge beaucoup. Oui. Et puis merci d'accompagner les agriculteurs là-dessus. Ça va avec un grand plaisir. Bon, Merci. et écoutez, nous on se retrouve pour d'autres vidéos comme d'habitude, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, tiens, celle-là. Et n'ayez pas peur de mettre un commentaire, de poser des questions. Voilà, pour échanger tout simplement, parce que c'est notre objectif aussi de montrer l'évolution de l'agriculture, ses nouveautés, et puis aussi comment elle doit vivre dans son environnement. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci. Allez, ciao tout le monde. Au revoir.